Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle revue de livres. Cette fois-ci, des livres pour enfants toujours, sur la nature et plus particulièrement les plantes. Donc les premiers, ce sont des livres vraiment pour les petits enfants. Et celui que je suis en train de feuilleter s'appelle Grand-mère Terre et ses enfants. Et il raconte de façon poétique et personnifiée le rythme des saisons et notamment le réveil des petites graines qui vont se transformer en plantes. Celui-ci, qui est un grand succès à la maison, c'est un livre sans parole, donc il y a uniquement des images, qui nous montre un petit morceau de paysage au fil de l'année, avec, donc il y a un Loir, 3 graines différentes, là le fameux arbre et des oiseaux qui viennent faire leur nid. Voilà, je passe très vite. Voilà, donc tout au long d'une année. Donc celui-là, les enfants l'aiment énormément. Ensuite, Premier printemps. Donc c'est un livre d'Anne Crozat avec des illustrations très simples et très jolies sur justement le printemps, mais qui fait aussi le tour d'une année jusqu'au printemps suivant, vu par une petite fille. Là, alors c'est plutôt l'automne, avec 10 feuilles volantes. Et le voyage de ces petites feuilles, qui rencontrent des animaux notamment. Mon jardin en hiver, de Ruth Brown, que j'aime beaucoup. Qui montre en gros la découverte du jardin en hiver par un petit garçon. Donc l'hiver. Ensuite, on change un peu de thématique. Oui. Un chat. Il y a aussi un chat. Avec Bon voyage petite goutte, qui montre de façon très simple le cycle de l'eau. Faut pas que tu me fasses bouger, si tu t'appuies sur mon épaule, ça fait bouger l'appareil photo. Voilà. Les enfants de l'eau, alors là c'est aussi sur l'eau et sur la valeur qu'a l'eau, puisque c'est elle qui permet la vie à travers différentes cultures. J'aime plutôt beaucoup celui-là. Tu l'aimes trop beaucoup celui-là? On l'aime bien. Celui-là on l'aime bien aussi. Maintenant que tu sais, c'est aussi un livre d'Anne Crozat, vous avez compris que je l'aime bien, sur la manite. Et qui permet de réconcilier un peu avec ce champignon qui fait peur. Hein. Bien. Un crapaud. Un crapaud, oui, tu l'as vu? Un crapaud. Ouais. 10 petites graines de Ruth Brown. Et moi. Alors voilà, là c'est pareil, un enfant qui plante 10 graines et que vont-elles devenir? Une boule. Oh, une loune. C'est Loun? Oui. Et la fête de la tomate, qui est aussi un très joli livre japonais sur l'évolution d'un plant de tomate. Voilà pour les livres pour petits. Alors je continue pour les un peu plus grands. Alors cet album-là, La nature du plus près au plus loin. Donc c'est assez intéressant comme concept. Vous avez une image qui est prise très près. Et puis petit à petit, on s'éloigne. Et de nouveau, on zoome sur un autre endroit. Voilà, donc celui-là, il est vraiment intéressant. Dans la même veine, vous avez La nature au fil de l'eau. Donc là, en gros, on va suivre un petit rue jusqu'à la mer.
avec quelques explications bien sûr. Et voilà, à chaque fois vous avez une double page qui montre l'image et des informations sur les plantes et les animaux et sur ce qui se passe quoi. Voilà. La nature au fil des heures, bah, c'est la même chose, bon, c'est exactement le même principe, hein, avec toujours une double page, mais sur une journée, de l'aube au crépuscule. Et la nature au fil des mois, exactement la même chose, mais avec une image prise chaque mois de l'année. Alors ensuite, un livre qui n'est pas particulièrement sur les plantes, mais les plantes et les animaux, et qui présente les merveilles de la nature, avec de très jolies illustrations et des textes très bien faits. Voilà, on peut le lire du début à la fin, ou alors ouvrir une page au hasard. Et le livre Arbre, c'est pareil, qui présente, qui est très très joli aussi, des arbres extraordinaires. Et un livre de Gerda Müller que j'aime beaucoup. Alors il existe en grand format aussi, je regrette de ne pas l'avoir trouvé en grand. Mon arbre. Celui-là il est très sympa aussi, moi j'aime bien. Bah, Gerda Müller de toute façon c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons La vie secrète des fleurs, qui présente beaucoup d'informations sur les plantes et les fleurs en particulier. J'aime les pommes. Une belle plante sur les plantes à fleurs, notamment le pollen. Les bonnes mauvaises herbes, très très intéressant, sur les herbes, enfin les plantes comestibles qu'on appelle mauvaises herbes. Le vieux verger, un vieux livre que j'aime beaucoup. Hôtel Cactus, sur les cactus d'Amérique du Sud. L'églantine. Je ne vais pas tous les feuilleter hein, parce que sinon... Le voyage du pollen, donc là vraiment spécialement sur le pollen et la reproduction des plantes à fleurs. La fête des fruits de Gerda Müller, qui est un très joli album. Et Ça pousse comment? Alors celui-là c'est un indispensable. Rouge coquelicot, un très joli livre aussi. Graines de chêne et plantes vagabondes. Alors celui-là il est vraiment très intéressant. Il parle des différents modes de reproduction des plantes, avec à chaque fois des petits schémas, des textes très simples. Donc voilà, il y en a qui s'envolent. Il y en a qui rampent. Voilà, donc vous avez compris le principe. Ça parle vraiment de tous les modes de reproduction principaux des plantes. Donc ensuite, je voulais vous présenter une revue qui s'appelle La Hulotte. Donc il parle de la nature en général, hein, pas que des plantes. Alors là, ces deux numéros-là, ce sont des numéros sur le lierre, très très intéressants. Donc bah là, c'est pareil. Hein, je pense que c'est une revue indispensable quand on aime la nature. Il existe une autre revue, c'est La Salamandre. Donc il y a la salamandre junior, la petite salamandre et la salamandre, donc pour trois âges. Qui fait aussi... Ah attends, il faut que tu lâches mon bracelet, sinon je peux pas bouger. Voilà, choc. Qui édite des petits guides, mini-guides. Voilà, avec un sujet en particulier. Là, les feuillus, avec des clés de détermination. Qui sont pratiques parce qu'ils sont pas gros, on peut les emmener dans la poche. Fleurs des prairies, conifères, etc.
Dans les livres qui permettent d'identifier les végétaux, vous avez le petit guide de poche des arbres. Et puis les guides de la chaux, qui sont vraiment géniaux. Bourgeons et rameaux. Oui. Les champignons dans la nature. Le guide des plantes sauvages comestibles et toxiques. Voilà, celui-là c'est indispensable hein, quand vous voulez faire de la cueillette. Et je vous présente alors d'autres livres. Alors là pour le coup pas particulièrement sur les plantes mais sur le vivant en général. La classification phylogénétique du vivant. Si vous vous intéressez à la génétique, il est génial. Juste génial. Bon là pour le coup pas pour les enfants quoi. Vous pouvez le feuilleter avec les enfants pour leur expliquer, mais bon, les explications en elles-mêmes, elles sont un peu complexes. Un autre que j'aime bien, oui. Elles sont belles ces fleurs, hein? Oui. L'histoire de la vie, donc l'évolution, qui part des plantes. C'est un dépliant, voilà, un livre qui se déplie. Oups, reste par là, toi. Voilà, donc là c'est pareil, vous pouvez le feuilleter avec les enfants. En leur expliquant comment ça se passe. Et voilà, et derrière, des explications. Maman, Oui. j'aime si fort celui-là. Tu l'aimes très fort celui-ci. Et Botanicum, donc là pour le coup, plutôt à destination des enfants. Un livre de botanique, c'est un peu comme l'histoire de la vie. Hein. Même genre d'illustration d'ailleurs. Voilà. Qui est très intéressant avec des illustrations que je trouve chouettes. Et des explications qui sont accessibles aux enfants quand même. C'est quoi? C'est le fruit du désespoir des singes qu'on appelle l'araucaria aussi. Aussi, C'est un conifère qui pousse très 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 lentement, l'araucaria. Et voilà, alors j'espère que cette revue de livres vous a plu. Et je reviendrai bientôt avec une revue de livres plutôt dédiée aux animaux cette fois-ci. À bientôt, bonne lecture.